Le croco a réussi à attaquer le buffle pendant qu'il buvait peinard et a serré ses mâchoires super puissantes directement dans la gueule de l'animal à sabots. Le reptile a essayé d'entraîner sa proie sous l'eau et de la noyer, mais il ne savait pas qu'il avait à faire. Dans le cas de n'importe quel autre ongulé, le crocodile aurait déjà gagné. Mais le taureau, incroyablement puissant, surmonte la douleur et tire le reptile sur le rivage qui continue à serrer ses mâchoires. Le taureau déploie ses muscles puissants, enfonce ses sabots dans la boue et le sol et parvient non seulement à soulever le poids de l'un des plus grands reptiles du monde, mais aussi à vaincre sa résistance. Le crocodile est en état de choc. Il fut tiré sur la terre ferme comme s'il n'avait pas attrapé sa proie, mais qu'il était lui-même attrapé. Et maintenant, les sabots enragés vont déchaîner leur colère sur lui. Le reptile effrayé finit par lâcher son adversaire et paniqué se retire dans l'eau. Nous allons vous montrer d'autres exemples où les taureaux ont démontré leur puissance. Un nombreux troupeau de buffles se déplace en chaîne vivant le long de la rive du plan d'eau. Ces animaux à sabots migrent à la recherche de végétation. Même s'ils trouvent un champ riche en herbes succulentes, un tel nombre de taureaux dévorera rapidement tous les morceaux les plus savoureux, poussant le troupeau à de nouvelles pérégrinations dangereuses. Parmi tous les prédateurs africains, c'est la troupe de lions qui représente la menace la plus sérieuse pour les buffles. Ici, les lionnes s'allongent sur l'élévation et regardent les buffles arriver droit dans leurs pattes. Les prédateurs ne se pressent pas pour se lever. Elles comprennent qu'il n'est pas facile de vaincre le taureau. Mais elles pensent pouvoir y parvenir sans problème. Plusieurs lionnes peuvent agir ensemble, comme une équipe très bien coordonnée. En chassant ensemble, les félins renforcent considérablement leurs capacités respectives, ce qui leur donne de grandes chances de venir à bout d'un seul taureau. Heureusement, les herbivores ne se déplacent pas seulement en groupes d'animaux sans lien de parenté, mais en véritables clans. Bien que les buffles solitaires parcourent parfois la savane, les prédateurs ont plus de chances de trouver un véritable troupeau. Contrairement à la plupart des autres animaux à sabots, les taureaux d'un même groupe familial s'entraident plutôt souvent. La principale tactique des lions lors de la chasse n'est donc pas le mode furtif, car les prédateurs ont déjà été remarqués. Ils doivent intimider la proie. Les lionnes doivent, par des attaques rapides et frontales, provoquer une véritable panique chez les ongulés, afin que les herbivores succombent à leur peur et commencent à fuir en désordre. Il sera alors possible de se concentrer sur un animal qui est à la traîne ou qui se trouve dans une position défavorable au combat. Si, dans la tourmente, ils l'attaquent juste devant les taureaux qui battent en retraite, ceux-ci ne viendront pas au secours de leurs proches. C'est exactement ce qui se passe ici. Les lionnes se lancent à l'assaut des buffles, partis en reconnaissance. L'énorme mâle était le premier, suivi de la femelle et du petit. Mais les individus adultes se sont retournés et ont commencé à s'enfuir, de sorte que les chats prédateurs ont facilement attrapé le petit. La poursuite s'est déroulée sur la berge basse, juste au bord de l'eau. La lionne d'un bond impressionnant a non seulement fait tomber le jeune taureau, mais l'a envoyé voler dans l'eau, provoquant une fontaine d'éclaboussures. Les autres membres du groupe de chasseurs sont pratiquement arrivés. Ils attrapent également un animal à sabots. Bien que le petit soit encore jeune, il tente de résister et lutte de toutes ses forces pour sa survie. Les lions y enfoncent brutalement leurs puissantes mâchoires, plantent leurs griffes dans le corps, tentent de l'étrangler ou de lui briser le cou. L'affrontement se déroule sur une berge haute et escarpée, si bien que même si le petit se libérait, il ne pourrait pas courir bien loin. Soudain, un croco émerge de l'eau. Il s'avère que ces bruits de chute, de poursuite et de lutte suscitent son vif intérêt. Celui-ci attaque le veau par derrière. Le reptile tente de choquer les lions par son apparition soudaine hors de l'eau et, profitant de cet effet, de leur arracher leur proie avant qu'ils ne livrent bataille aux concurrents. Mais le reptile a sous-estimé ses ennemis. Un véritable bras de fer s'engage. Les lions tirent le veau vers eux et maintenant, l'angle abrupt de la berge les gêne. Mais les lions sont plus nombreuses. Elles sont incroyablement puissantes et leurs pattes tiennent bien la proie. Le crocodile tente d'arracher le veau aux griffes des chats, mais c'est pour l'entraîner au fond, le noyer et le dévorer.
Finalement, après une longue lutte, les lions l'emportent et le traînent sur le rivage. Il est difficile de dire s'il est encore en vie car il a été constamment ballotté, mordu, griffé, battu et littéralement étiré par ces redoutables prédateurs. Mais ce n'est pas fini. Les lions n'auraient pas dû être aussi occupés à se battre avec les crocos. Le mâle et la femelle qui se trouvaient avec le petit ne sont pas enfuis en mode panique. Ils ont rappelé des renforts. Un immense troupeau de buffles nombreux et enragés est venu en découdre avec ces prédateurs qui ont osé s'attaquer à leur progéniture. Les lions sont choqués par cette charge massive. Maintenant, les taureaux n'arrivent pas en chaîne, mais en avalanche dévastatrice. Chacun des buffles est plusieurs fois plus grand que la lionne et environ 2 fois plus grand que le lion mâle adulte. Ici, plusieurs dizaines d'animaux à sabots marchent contre une demi-douzaine de prédateurs. Regardez ces images impressionnantes. Les buffles se sont rassemblés comme une armée et se sont jetés sur les prédateurs, presque en formation. En fait, il est même difficile de compter le nombre de bêtes à sabots qui participent à l'attaque. Mais il s'agit certainement de dizaines. Des centaines de pattes musclées et des centaines de cornes acérées sont dirigées vers les panthères déconcertées, qui ont commis une grave erreur en s'attaquant à ce veau. Mais un buffle peut résister à 2 ou 3 lionnes. Avec une telle supériorité numérique, la troupe n'a aucune chance. Les prédateurs s'en rendent compte et appuient avec hésitation leur ventre sur le sol. Il est intéressant de noter que les animaux à sabots ne se battent pas de manière aussi chaotique et irréfléchie qu'on pourrait y croire. Tout d'abord, les tout premiers individus ont attendu que les retardataires s'approchent pour former un groupe large et dense. Puis ils encerclent les lions en demi-cercle, se resserrant progressivement autour d'eux. Les buffles ont partiellement coupé les voies de retraite et ont certainement privé les chasseurs d'espace de manœuvre. Les ongulés n'ont laissé qu'une étroite bande de terre le long du rivage pour que les lions puissent abandonner leur proie et s'enfuir. Mais les prédateurs ont mis en place une défense circulaire. Ils tiennent encore le petit et ne vont pas lâcher la proie déjà attrapée, pour laquelle ils ont vaincu quand même un crocodile. Les lions ont un plan astucieux. Ils ont saisi le veau et tentent maintenant de l'achever. S'ils parviennent à l'étrangler, même en cas de retraite, le corps de l'ongulé restera sur place. Lorsque le troupeau quitte le rivage, les prédateurs peuvent revenir et se régaler de la viande fraîche. C'est pourquoi les prédateurs retardent le moment, comme s'ils prenaient le bébé en otage. En fait, ils essaient de lui broyer la trachée la plus rapidement possible. Les taureaux ne le comprennent pas, ils ne sont donc pas pressés et s'approchent prudemment pour ne pas provoquer les ennemis, ce qui rend la situation particulièrement tragique. Cependant, les énormes buffles continuent d'avancer avec une véritable fatalité. Lorsque les nerfs lâchent chez l'un ou l'autre des prédateurs, ils tentent de s'échapper. Il est ensuite poursuivi tout en étant piétiné, accroché aux cornes ou jeté à la flotte. Les panthères rapides parviennent souvent à s'échapper au-delà de l'anneau de serrage. Mais si les lionnes ou le jeune lion ont la chance de s'en sortir indemnes, ils ne pourront certainement pas revenir. Le cercle continue de se resserrer lentement. Enfin, l'un des buffles s'aperçoit que non seulement ils n'ont pas l'intention de lâcher le veau, mais qu'ils le pressent de plus près, de plus belle. Le taureau charge. Les lions ont sous-estimé la force de cette créature. Cette bête à sabots enragée hisse le prédateur dans les airs, l'arrache du sol et l'envoie dans un vol court et douloureux. La panthère s'envole littéralement sous l'effet d'un coup d'une puissance inouïe. Les autres se rendent compte qu'ils vont être massacrés et reculent petit à petit. Finalement, les lions ont dû repartir bredouille. On ne sait pas si le veau s'est rétabli après tout ce qu'il a enduré. Qu'en pensez-vous ? Partagez votre avis et vos impressions sur cet épisode dans les commentaires sous la vidéo. Mais en tout cas, il est frappant et admirable qu'il n'ait pas abandonné le veau. Et pour sauver le jeune ongulé, tout le troupeau nombreux s'est uni. Les lions ne s'attendaient pas à un tel soutien et l'ont payé par des côtes cassées et d'autres blessures. Le courage des taureaux mérite votre like, n'est-ce pas ? Une scène incroyablement belle se déroule lorsque, par une journée d'hiver ensoleillée, un troupeau de bisons s'élance dans une large vallée enneigée.
Ils font preuve d'une rapidité et d'une agilité inattendues pour des animaux d'une telle taille. Sautant par-dessus les congères et soulevant des nuages entiers de miettes de neige qui cachent presque leur silhouette. Mais ce n'est pas pour rien que les ongulés se pressent autant. Ils sont poursuivis par le principal ennemi du bison d'Amérique dans son environnement naturel, je veux dire le loup. Il faut rendre hommage à ce prédateur. Il a réussi à faire voler un troupeau de bisons aussi nombreux à lui tout seul. Mais il y a une raison à ce comportement des ongulés, et leur fuite ne doit pas être expliquée par leur lâcheté. Le début de l'attaque des loups sur les bisons ressemble à la première phase de la chasse aux lions sur les buffles d'Afrique. L'objectif des prédateurs gris est ici de faire vaciller les ongulés et de les faire paniquer. Tous les herbivores sont naturellement assez timides, préférant battre en retraite lorsqu'une menace se présente, mais les bisons, les buffles et leurs proches sont beaucoup plus courageux que par exemple les zèbres ou les antilopes. Par conséquent, les bisons peuvent tenir tête à l'ennemi et lui offrir une résistance stupéfiante. Si les bisons sont prêts à se battre et non par peur de l'ennemi, ils peuvent former une sorte de formation défensive. Bien sûr, les animaux à sabots n'étudient pas la tactique et ne sont pas des adeptes des anciens légionnaires romains. Du moins, c'est ce que nous pensions, mais les bisons agissent de la manière la plus efficace, c'est-à-dire qu'ils rencontrent l'ennemi en enfonçant leurs sabots dans le sol et en pointant leur tête cornue vers lui. En se couvrant mutuellement, ils peuvent résister à un véritable assaut. Cette formation, dans laquelle les individus les plus forts se tiennent épaule contre épaule et ne permettent pas aux prédateurs de les approcher de trop près, permet aux plus faibles de se cacher en toute sécurité dans leur dos. Mais il est vrai qu'une telle attention de la part des représentants de la nature mérite le respect, n'est-ce pas? L'homme a quelque chose à apprendre d'eux. Pour éviter cela et ne pas permettre aux bisons de mettre au combat les membres les plus forts du troupeau, les loups attaquent le troupeau en décrivant un large arc de cercle, se ruant simultanément sur les bêtes à sabots à partir de différents points. L'apparition soudaine des prédateurs accroît effraie les bisons qui décident de battre en retraite. Faire paniquer les ongulés est assez difficile. Lorsque les bisons voient l'apparition soudaine d'un grand nombre d'ennemis, ils sont plutôt déconcertés. Après tout, les bisons ne voient pas la situation d'en haut comme vous, et ne savent donc pas exactement où se trouvent les loups, combien ils sont et où ils se cachent. Et si toute une bande de carnivores se cachait derrière le prochain buisson? Le premier réflexe instinctif de tout animal est d'essayer de se cacher pour éviter de se retrouver coincé dans une bataille aux conditions de l'ennemi. Ici, les bisons voient un seul loup, mais supposent qu'il y a une douzaine d'autres autour d'eux. Croyez-moi, ils ont une expérience amère. Mais le loup profite de cette décision raisonnable de battre en retraite et court d'abord à côté des bisons. Puis commence simplement à pousser les bêtes à sabots vers l'avant. C'est ainsi que la peur modérée se transforme en panique et tout un troupeau de bisons se met à courir dans la même direction. Dans ce cas, les conditions météorologiques viennent également en aide du loup. Courir dans la neige épaisse et sur un sol inégal, caché sous la neige, est difficile et peu pratique. Les plus forts courent en premier, ouvrant la voie aux autres. C'est très bien, mais le troupeau s'étire en ligne, exposant ses flancs et son arrière. C'est à ce stade que le loup entre dans la dernière partie de la chasse. Les prédateurs commencent généreux à poursuivre les individus les plus faibles, les malades, les vieux, les jeunes et les sans défense, ceux qui sont un peu à la traîne, quoi. On pense que les loups choisissent ses proies beaucoup plus tôt, même au stade de la préparation de la chasse. Il serait tout simplement insensé de s'attaquer à des animaux à sabots aussi puissants sans préparation, n'est-ce pas? Mais la poursuite de la chasse au troupeau de bisons par les loups diffère de la tactique des panthères ou des lions. En effet, les chats ont besoin d'une poussée d'énergie vive et puissante, un saut, une embuscade, une attaque après s'être faufilé, plusieurs sauts rapides et une frappe puissante. Telle est leur technique. Les loups, quant à eux, ne comptent pas sur une attaque unique, rapide et efficace, mais sur la victoire au terme d'une longue et épuisante poursuite. Bien sûr, la poursuite doit épuiser la proie, pas le prédateur. C'est du moins ce que prévoient les loups. En effet, ils peuvent poursuivre un bison sur plusieurs dizaines de miles grâce à leur incroyable endurance.
Ce n'est que lorsque l'animal est épuisé qu'il l'encercle pour l'attaque finale. Mais ici, les loups ont sous-estimé l'endurance de cet énorme bison qu'ils ont attaqué et forcé à se laisser distancer par le reste du troupeau. Car ce puissant combattant peut résister seul à toute une meute de loups. Il n'a pas peur d'un seul loup non plus. Le bison a immédiatement montré sa force, et il serait vraiment dangereux de le combattre. Il semble que pour lui, ce soit une question de principe, ou alors le prédateur a trop faim. Pendant ce combat épique, le bison poursuit le loup lui-même. Il esquive sans cesse les attaques, sursaute, ne se laisse pas déborder, puis contre-attaque rapidement. Le loup est choqué par cette charge furieuse. Le bison fait preuve d'une véritable indomptabilité. Cela ressemble à un piège et en fait, le troupeau a mis en place le combattant le plus fort contre les ennemis pour tenir les prédateurs à distance pendant que la famille se retire du danger. Le bison est capable de sauter à la hauteur d'un homme moyen, presque sans élan, de sorte que la neige ne le gêne guère dans ses mouvements. Pendant un certain temps, les adversaires restent debout l'un face à l'autre. L'effet est saisissant. Les deux adversaires sont fatigués, mais aucun des deux animaux n'est prêt à abandonner. Ils rassemblent leurs forces pour la suite du combat, tout en se jaugeant du regard. À quoi pensez-vous qu'ils pensent à ce moment-là? Mais lorsqu'ils reprennent leur souffle, ils repartent à l'assaut. En tournant et en sautant constamment d'un côté à l'autre, le bison déjoue les plans de l'ennemi, l'empêchant de le dominer ou de lui infliger une blessure dangereuse. Le bison compte avant tout sur ses cornes. Bien que l'arme du taureau soit assez courte et n'ait pas l'air particulièrement impressionnante, les cornes ont des pointes très acérées. Plus la zone d'application de la force est petite, plus l'effet est puissant bien sûr. Grâce à la puissante musculature de son cou, le bison peut porter des coups avec peu d'élan. Ainsi, si le bison parvient à frapper le loup, le prédateur n'en sortira pas indemne. Mais même si la corne acérée manque sa cible, le front du bison ressemble à un véritable bélier. Il n'est pas nécessaire de viser avec précision. Si l'animal à sabot frappe, il enfoncera le loup dans le sol avec son cou. Il n'est pas donc étonnant que le prédateur esquive constamment dans différentes directions dès que le bison tourne son museau vers lui. Pendant ce temps, le bison ne montre aucun signe de fatigue. Il presse le prédateur, essayant de le prendre au dépourvu. Le loup n'avait manifestement aucune idée d'une telle réserve de force chez sa victime. Sans doute le loup regrette-t-il maintenant de ne pas avoir choisi un individu plus jeune et moins expérimenté pour l'attaquer. Finalement, le prédateur enfonce ses puissantes mâchoires dans la base de la patte avant du bison. Le loup tente de déchirer les muscles d'un animal à sabot, non seulement pour l'épuiser par la blessure, mais aussi pour le priver de mobilité. Mais le bison attrape le chasseur avec ses cornes et le soulève par les pattes arrière. L'animal à sabot éventre presque son ennemi. Ensuite, le loup relâche sa prise et court un peu autour du bison qui est toujours prêt à se battre. En Asie, il existe une espèce de bovidé qui aime incroyablement la flotte. Extérieurement, il ne se diffère pas beaucoup des autres représentants de son espèce. Il possède les mêmes pattes fines et musclées, munies de sabots, un corps puissant et des cornes impressionnantes. On pourrait penser qu'avec de telles dimensions, un taureau pourrait difficilement survivre dans l'eau, et encore moins nager. Mais ce n'est pas le cas. Vous serez surpris, mais en réalité, de nombreux animaux à sabots nagent assez bien. On pourrait croire que leur corps est mal adapté, mais même les vaches domestiques se sentent très à l'aise dans l'eau. Mais le buffle d'eau asiatique se situe à un tout autre niveau. Il passe une grande partie de sa vie dans la flotte. Cette espèce choisit généralement les zones côtières, les lacs, les rivières et les marécages comme pâturage. En outre, il n'a pas du tout peur des profondeurs. En effet, il peut retenir sa respiration pendant plusieurs minutes et prolonger pour littéralement brouter sous l'eau. Lorsque vous les voyez pour la première fois plonger et rester longtemps sous l'eau, vous avez le réflexe d'attraper votre téléphone pour appeler les sauveteurs. Mais soudain, cette énorme tête couronnée, des cornes émerge, suivie par le corps entier de l'animal à sabots qui sort sur le rivage. C'est à ce moment-là que l'on peut vraiment apprécier les dimensions des buffles d'eau. Ils sont impressionnants. La hauteur de leur épaule atteint près de 7 pieds, environ 2 mètres, et le poids d'un individu moyen oscille autour d'1 tonne.
Il semble que les plantes aquatiques constituent un excellent régime alimentaire pour ces animaux à sabots, n'est-ce pas? Il n'est pas étonnant qu'avec de telles dimensions, les buffles d'Asie soient aussi de féroces combattants capables d'opposer une résistance sérieuse aux adversaires les plus dangereux. Ici, un buffle d'eau se bat avec un cerf. Le taureau est encore très jeune, ses dimensions sont loin de celles d'un membre mature et puissant de son espèce. Le cerf, quant à lui, est expérimenté et agressif. Il perçoit l'apparition d'un autre animal à sabots comme une attaque. On peut le comprendre. Le cerf essaie de protéger les femelles de toute menace et en même temps de leur montrer sa force. Le taureau ne fait preuve d'aucune agressivité particulière. Il a simplement effrayé accidentellement ses animaux à sabots. Il n'est donc pas étonnant que le cerf soit passé à l'attaque. Il pense que ses bois ramifiés et acérés lui donneront un avantage sur un adversaire qui semble hésiter et s'apprête à fuir quelques secondes après le début de l'escarmouche. Cependant, le cerf a sous-estimé le taureau. Ce dernier n'a pas peur de l'adversaire. Le buffle est tout simplement pacifique par nature. Mais la réticence à se battre n'est pas du tout un signe de faiblesse. Et l'animal à sabots agressif va maintenant s'en rendre compte. Le cerf fonce sur le taureau qui, à un moment crucial, lui assène un contre-coup et tombe à genoux. Celui-ci augmente considérablement la stabilité du buffle, abaisse son centre de gravité et le déplace vers l'avant. Le cerf n'a aucune chance de faire reculer le taureau, ne serait-ce que d'un pas. Mais il ne s'en rend toujours pas compte et continue d'avancer. Mais c'est en vain. Le taureau résiste facilement à l'assaut, ne montrant aucun signe de peur et réagissant parfaitement à l'agression. Le plus grand des ongulés garde son sang-froid et traite la situation comme un jeu. En fait, le cerf a eu de la chance. Si le taureau avait vraiment eu peur et l'avait considéré comme une menace, il aurait cassé les pattes du cerf. Néanmoins, la situation s'éternise. Le taureau ne veut pas que ce mâle cherche à s'imposer devant les femelles à ses dépens. Il refuse donc de soutenir un rival qui a attaqué le premier. Une position défensive, il passe rapidement à la contre-attaque. Le taureau avance lentement pour ne pas mutiler l'ennemi, mais il fait preuve d'une force incroyable et écarte facilement le cerf. Tous ses efforts pour reprendre l'initiative échouent. Le taureau domine complètement le champ de bataille, dictant ses règles et réprimant avec une telle puissance la résistance des cerfs, affolés et effrayés. Le taureau manœuvre et fait également preuve d'une agilité et d'une mobilité inattendues. Compte tenu de son peu d'expérience et de son jeune âge, ce sont des qualités de combat vraiment impressionnantes, n'est-ce pas? Le cerf a mal choisi son taureau. Il regrette déjà d'avoir commencé le combat et il devra maintenant battre en retraite, honteux, car dans quelques minutes, les dernières forces du cerf l'abandonneront. Le taureau triomphe. Ici, dans la bataille, les yaks et les buffles se sont affrontés. Les deux espèces sont apparentées et appartiennent au même genre. Tous deux ont un tempérament féroce. Les yaks habitent les montagnes, mais descendent parfois dans les vallées, tandis que les buffles, qui nous sont plus familiers, n'hésitent pas à chercher des plantes savoureuses et à grimper plus haut pour les obtenir. Il n'est donc pas étonnant que les habitats de ces animaux à sabots se croisent. Les yaks sont réputés pour leur caractère robuste. Endurcis par le climat rude des montagnes et les conditions de vie, ils sont toujours prêts à se battre contre n'importe quel adversaire. L'affrontement entre les taureaux et les yaks ressemble à la collision de deux plaques tectoniques. Les tactiques sont d'ailleurs assez similaires. Les adversaires s'attaquent de front, se heurtent dans un bruit de tonnerre, puis s'affrontent et tentent de se dominer. Les deux camps font preuve d'une incroyable obstination, d'un désir de vaincre, d'endurance et de volonté. Il convient de noter que, malgré leur franchise, le yak et le taureau agissent de manière beaucoup plus intelligente et emploient diverses manœuvres et astuces tactiques. Tout cela combiné à leur charge puissante et inarrêtable. En effet, ils se tiennent fermement sur leurs pieds, comme si leurs sabots s'étaient enracinés dans le sol, tels ceux de chênes millénaires. On a l'impression que même un tremblement de terre ne pourrait pas ébranler ces animaux et les obliger à se retirer de leur position. Mais le yak et le taureau utilisent des techniques et des tactiques différentes, élégantes et subtiles. Découvrez leurs coups de tête vifs et précis. Les deux bêtes à cornes les exécutent avec une précision incroyable.
Le timing joue un rôle crucial dans un combat aussi rapproché. Il faut attendre le moment, anticiper l'erreur de l'ennemi et renforcer sa position. Ensuite, on peut oser risquer et rediriger la force de l'adversaire tout en portant un coup dévastateur. Chaque mouvement de la tête est vif, précis, pas trop amplifié, mais grâce aux puissants muscles du cou, il est très puissant. Dans un premier temps, le choc des taureaux ressemble à un coup de marteau sur une enclume. Mais voilà que leur duel se met à ressembler inopinément à de l'escrime. Dans ce sport, les adversaires se portent des coups précis, tentent de trouver une faille dans la défense, de se piéger ou de se déséquilibrer. De même, les ongulés testent les flancs de l'autre par des coups brefs, sondent les points forts et les points faibles de l'adversaire dans la tactique du combat, puis portent un coup puissant. Les deux adversaires sont des adversaires dignes de ce nom. Ils réagissent rapidement aux menaces et contre-attaquent immédiatement pour garder l'initiative. La vitesse est particulièrement impressionnante. Même en restant à très courte distance, les deux animaux ont porté des dizaines de coups l'un contre l'autre en l'espace de quelques minutes seulement. Il ne s'agit pas de mouvements chaotiques, mais de manœuvres délibérées et astucieuses. Il est également important de noter que les deux adversaires utilisent une technique très importante. Aussi puissant que soit le taureau, il n'exerce sa force que dans une seule direction. Lorsque des adversaires se heurtent, l'un d'entre eux tente périodiquement de rediriger l'effort de l'adversaire sur le côté. De cette façon, il est possible, au moins temporairement, de se les déséquilibrer et d'utiliser sa propre force contre lui pour un coup de grâce. Comme les deux adversaires connaissent cette technique et l'appliquent de temps en temps, ni le yak ni le buffle n'ont réussi à prendre un avantage définitif avec son aide. Néanmoins, l'effet est impressionnant, comme si les animaux à sabots faisaient simultanément de l'escrime, de la lutte et de l'aïkido. Pendant ce temps, la bataille reste cinématographique et épique jusqu'à la dernière seconde. Les poids lourds du monde des animaux à sabots soulèvent tout un nuage de poussière, continuent à se pousser mutuellement et tentent de pousser, voire de projeter l'ennemi en bas de la pente. En d'autres termes, le combat se déroule à plusieurs niveaux, et le yak et le taureau emploient simultanément plusieurs tactiques pour remporter la victoire. Dans le même temps, ils réfléchissent à la manière d'occuper une position tactique plus avantageuse afin d'être au-dessus de l'ennemi. Qui préférez-vous dans ce duel ? Dites-nous dans les commentaires qui a gagné votre sympathie. Nous sommes vraiment intéressés. Deux jeunes lions ont remarqué l'approche d'un troupeau de buffles. Les prédateurs audacieux s'élancèrent directement vers ces poids lourds à cornes dans une attaque frontale. Étonnamment, les buffles se sont enfuis. Cependant, si vous pensez que deux lions peuvent écraser des dizaines, voire des centaines de buffles, bon, vous vous trompez. Les animaux à sabots battent en retraite de manière stratégique. Ils ne savent pas combien de lions les attaquent. Ils en voient deux, mais comprennent qu'il peut y avoir beaucoup plus d'ennemis. C'est pourquoi les taureaux prennent la hauteur dominante d'où ils peuvent mieux surveiller les environs. Après cela, ils se retournent et lancent une contre-attaque impressionnante. Les buffles se rendent compte qu'ils n'ont affaire qu'à deux jeunes lions et prennent de l'élan. La colline les aide dans cette tâche. Les ongulés courent et chargent comme un troupeau entier, mais parmi eux se distinguent quelques individus. Ce sont les combattants les plus féroces et les plus puissants. Ils sortent de leur formation et lancent une attaque féroce, mais de courte durée. Mais en même temps, ils sont prêts à revenir rapidement en cas de problème. Les alliés situés à proximité couvrent leurs arrières et empêchent les lions de lancer une contre-attaque. Les prédateurs sont alors au bord de la panique. La tâche des buffles est de chasser les dangereux voisins de ce territoire. Si les lions sont autorisés à rester, ils attaqueront plus tard, lorsqu'ils pourront se camoufler et préparer une embuscade bien planifiée. Les prédateurs ont commis une erreur et s'engagent dans un combat contre un troupeau entier, et cette erreur doit être exploitée. Sinon, les victimes des prédateurs seront les animaux les plus faibles et les plus jeunes. Pour éviter cela, les taureaux sont prêts à tout. Si les lions n'avaient pas sursauté et couru, les herbivores les auraient tout simplement piétinés. Heureusement pour les prédateurs, ils ont compris la situation et ont reculé. Mais ils ont manifestement sous-estimé la persistance des taureaux, et les lions vont maintenant devoir chercher de la nourriture ailleurs. Ici, la troupe de lions se reposait sur son territoire, pensant qu'elle était souveraine et en sécurité.
À l'approche du nombreux troupeau de buffles, les lions ne se sont pas empressés de battre en retraite, car pour eux, ces animaux à sabots n'étaient que des proies. Mais sous-estimer les buffles était une terrible erreur. Les animaux à sabots ont repéré leur ennemi et ont décidé de ne pas attendre leur attaque, mais de montrer eux-mêmes qui était le chef. Les énormes taureaux ont foncé sur les lions. La plupart des membres de la troupe ont immédiatement battu en retraite. Mais un jeune lion a grimpé sur des arbres bas et secs dans l'espoir d'attendre la fin de la menace. Il n'a pas compris à qui il avait affaire et a manqué le moment de fuir. Il n'a pas eu de chance. Il n'y avait ni rochers, ni grands arbres, ni barrières d'eau à proximité pour leur éviter d'être complètement encerclés. Les taureaux avançaient trop résolument, avec détermination et rapidité. Ils ont fermé le cercle et se sont préparés à attaquer le prédateur. Les ongulés agissent avec prudence pour éviter de se blesser accidentellement en raison de l'élan et de l'inertie. Le lion était complètement choqué. Il ne s'attendait pas à une telle audace de la part d'herbivores. Le chat grogne, rugit et tente même de frapper les animaux à sabots particulièrement audacieux. Mais les buffles n'en ont rien à foutre. Les attaques du jeune prédateur ne les impressionnent pas, car le lion est couché sur un arbre et ne met pas beaucoup de force dans les coups. Au contraire, il est proche de la panique. Si le lion saute à terre, il provoquera une attaque rapide. Il sera tout simplement écrasé. Le chat doit donc rester sur l'arbre. Sa hauteur lui donne un avantage minime. Les cornes des buffles manquent de peu d'atteindre l'ennemi. L'affrontement inévitable entre le prédateur et l'herbivore n'est séparé que par quelques centimètres. Les ongulés l'ont bien compris. S'ils voulaient prendre le risque, ils auraient peut-être pu déloger le lion de son perchoir et l'étriper. Mais une telle attaque coûterait au moins à l'un des buffles une peau entière sur le visage. Elle pourrait même arracher les yeux de certains buffles. Les ongulés ne veulent pas être blessés. Ils sont satisfaits d'avoir réussi à intimider un lion déjà, c'est pas mal. Sage, n'est-ce pas? Ce prédateur sera laissé tranquille, mais il y réfléchira à 2 fois avant d'attaquer des taureaux à l'avenir. Le troupeau de buffles s'est heurté à une meute de hyènes. Les prédateurs ont tenté de prendre le dessus sur les herbivores par l'effet de surprise, mais dès les premières secondes de l'effrontement, il est apparu qu'ils s'étaient trompés de taureaux. L'un des chasseurs réussit à s'échapper in extremis des sabots du taureau enragé. Mais les buffles se sont également arrêtés et n'ont pas poursuivi l'ennemi car ils auraient été encerclés et submergés. Un long face-à-face s'engage. Les hyènes comptent parmi les prédateurs les plus dangereux et les plus efficaces d'Afrique. S'ils n'atteignent pas la taille des lions, ils n'en ont pas moins des avantages. C'est d'abord leur nombre. Comme vous pouvez le voir ici, les hyènes se rassemblent en petite armée. Si une troupe généralement alignée 3 ou 4 lionnes contre un buffle, des hyènes attaquent par dizaines, voire par vingtaines. Par exemple, ici, elles sont au moins une vingtaine face à un troupeau d'ongulés relativement petit. De plus, les mâchoires des hyènes peuvent broyer de gros os. Eh oui. En règle générale, les prédateurs utilisent cette arme comme un outil principal. Leur tactique de chasse se caractérise par une cruauté qui porte bien ses fruits. Alors que les panthères tentent d'atteindre la gorge de leur victime et de l'étouffer, les hyènes peuvent tourner autour de leur proie pendant des heures. S'approcher, mordre et se retirer. Une hyène peut se jeter sur sa proie, planter ses dents et littéralement arracher un morceau de chair, infligeant une blessure déchiquetée qui épuise les forces de la victime et déclenche une nouvelle crise de panique. Le but de la hyène est d'infliger un maximum de blessures qui saigneront et affaibliront l'adversaire, le privant ainsi de mobilité. Dans ce cas, la cible de l'attaque est le mollet. Vous voyez, il est en plein centre de la formation défensive. Les hyènes ont sous-estimé la bravoure et la loyauté des taureaux. Bien que les mères jouent le rôle le plus important dans l'éducation de la jeune génération, tous les membres adultes du troupeau défendent le veau en prenant des risques et en affrontant le danger. Les hyènes sont très résistantes et même si plusieurs individus s'épuisent, les renforts arrivent. C'est presque un double encerclement. Les buffles adultes protègent le veau de leur corps, tandis que les hyènes encerclent à leur tour le petit troupeau. Leur grand nombre permet aux prédateurs de maintenir une pression constante tout en se reposant. Les individus fatigués se retirent et les renforts viennent des hyènes, des derniers rangs qui viennent de se reposer.
Ainsi, les hyènes peuvent maintenir leur proie dans un anneau pendant très longtemps sans la laisser s'échapper. Cela rappelle le siège d'un château médiéval où, avant l'assaut décisif, l'ennemi tourmente les défenseurs par la faim, le sabotage et des attaques sporadiques. Alors que les armées humaines du Moyen-Âge utilisaient des catapultes à cette fin, les hyènes exécutent des attaques épuisantes et rapides comme l'éclair au péril de leur vie. Les taureaux essaient constamment de prendre les ennemis au dépourvu et de les écraser, de les piétiner et de les... Même face à un grand nombre d'adversaires, les buffles refusent de se rendre. Les hyènes se sont trompées en choisissant le veau de ce troupeau comme cible. Les prédateurs ont manifestement sous-estimé l'endurance et la fureur des animaux à sabots. Chaque buffle adulte agit de manière très décisive. La tactique typique des hyènes consiste à ce que plusieurs animaux se relaient pour attaquer la victime de différents côtés. Une hyène, alors, peut sauter sur le dos de l'animal qui repousse le second prédateur. Mais ici, cette tactique a échoué lamentablement. Les mufles sont trop maniables. Non seulement ils se retranchent dans une défense solide, mais ils envoient des animaux à sabots les plus féroces et les plus courageux pour attaquer les ennemis eux-mêmes. Un mâle prend de l'élan, fonce dans la bataille, disperse les hyènes assommées, puis revient vers son groupe en décrivant un arc de cercle. Les membres du troupeau couvrent son dos et l'empêchent d'être encerclés. Les hyènes ont sous-estimé l'unité des buffles. Mais une énorme meute de hyènes hésite face à plusieurs buffles à la fois. Les herbivores adultes ne permettent à personne d'approcher ou même de toucher le veau. Lorsque les ongulés se couvrent mutuellement de manière aussi efficace et spectaculaire, ils parviennent à disperser les ennemis sans trop d'efforts. De plus, le troupeau dans son ensemble se déplace constamment comme s'il s'agissait d'un seul organisme vivant. Un tel niveau de cohésion est devenu une surprise désagréable pour les hyènes. Les hyènes ont beau assiéger un tel troupeau, les buffles sont bien plus têtus. De plus, le veau a réussi à rester calme. Bien souvent, les taureaux tentent d'attirer le veau, de le faire paniquer, de l'éloigner de sa mère, puis de le couper du troupeau, après quoi ils s'occupent rapidement du jeune. Mais ici, le veau s'est avéré beaucoup plus courageux que les hyènes agacées ne s'y attendaient. Non seulement il ne s'est pas enfui et est resté avec sa mère, mais il a même parfois affronté les hyènes elles-mêmes. Bien sûr, il ne va pas courir droit dans les mâchoires des prédateurs, mais il leur montre ses cornes. C'est important car l'animal à sabots voit les manœuvres des prédateurs et peut esquiver à temps une nouvelle attaque. Dans ce cas, le temps joue contre les hyènes. Bien qu'elles puissent attaquer les herbivores pendant assez longtemps, leur supériorité numérique n'y fait rien. Les prédateurs doivent attaquer de plus en plus hardiment. Chaque minute qui passe augmente la probabilité qu'une nouvelle attaque échoue et que les taureaux attrapent une hyène. Après quoi, ils ne la lâcheront plus. Un taureau peut tout simplement piétiner une hyène ou l'étriper en la soulevant sur ses cornes. De plus, l'animal puissant, au seuil de douleur élevé, peut même ignorer les autres morsures pendant un certain temps pour ne s'occuper du reste des attaquants qu'après avoir achevé le premier ennemi. Le troupeau ne se défend et sauve son petit, montrant aux hyènes qu'elles se sont trompées de cible. L'anaconda a grimpé dans un enclos étroit pour dévorer un veau. Mais même le jeune animal à sabots a opposé une résistance digne de ce nom à l'énorme serpent. Le veau n'a pas pu se débarrasser de la jambe du prédateur, mais il a empêché le reptile d'utiliser sa tactique favorite, la strangulation. En général, les pitons et les boas commencent leur attaque par une morsure rapide. Ils plantent leurs dents dans la proie, ce qui n'est pas seulement douloureux, mais aussi étourdissant. Choqués par l'attaque, les victimes tentent de se dégager, mais le serpent enroule immédiatement son corps autour d'elles et les écrase de sa seule masse. C'est alors que commence la strangulation, pour laquelle l'anaconda n'a pas besoin de chercher le cou du veau. Le serpent pourrait facilement écraser toute la cage thoracique de l'animal à sabots en quelques minutes. Mais le veau n'a pas perdu son sang-froid après le début de l'attaque et a réussi à s'enfoncer dans l'enclos avant que le reptile n'utilise ses serpentins. Même avec un fardeau aussi lourd, l'animal à sabots a réussi à tirer parti du terrain, obligeant le serpent à étirer tout son corps et l'empêchant de s'enrouler autour de lui.
Lorsque le propriétaire de la ferme a découvert l'attaque, il ne fait aucun doute qu'il a aidé le courageux veau à se débarrasser de l'ennemi. Que feriez-vous si vous voyez un serpent attaquer votre animal de compagnie? Feriez-vous appel à un service spécialisé ou vous occuperiez-vous vous-même de l'agresseur? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Voici une scène incroyablement tendue d'une femelle buffle fuyant avec son petit une troupe de lions. Les poursuivants se rapprochent, plusieurs lionnes et un énorme mâle sont dangereux même pour un ongulé adulte. Et le veau n'est qu'un en-cas pour eux. Finalement, l'une des lionnes réduit rapidement la distance et se jette sur le veau. La féline prédatrice l'assomme d'un coup puissant et le saisit à la gorge. Elle ne l'a pas tué, mais elle l'a attrapé solidement et l'emporte facilement loin de sa maman. La panthère l'a enlevé avant que la femelle ne puisse réagir à l'attaque de sa progéniture. Si les prédateurs pensaient que la bufflonne abandonnerait sa progéniture, ils se trompaient. La femelle n'a montré aucune trace de peur et a attaqué l'ennemi avec détermination. Désormais, elle ne fuit plus, mais poursuit activement les prédateurs. La buffle fonce sur les lions qui sont positionnés de part et d'autre. Il pourrait tenter de l'encercler, mais l'animal à sabots est prêt à porter des coups féroces et les menace de ses cornes. C'est pourquoi les lions hésitent à attaquer la mère enragée. Son avancée rapide brise la formation défensive des lions. Pendant ce temps, la lionne et son petit disparaissent dans d'épais buissons et le buffle se précipite à leur poursuite. La scène semble appartenir à un film à suspense où les moments les plus terrifiants et les plus impressionnants se déroulent en dehors de l'écran. On ne peut que deviner le déroulement de l'impressionnant affrontement dans le fourré. Mais quelques instants plus tard, le buffle émerge. Il est vivant. Et tandis qu'elle redescend le long de la piste, chassant les lions, son petit la suit. C'est une victoire. Mais la lionne reste là, dans les buissons. Elle est probablement en vie, mais la troupe n'oubliera pas cette leçon. Attraper le petit de cette femelle était une erreur. Quel est l'exemple de buffle qui vous a le plus marqué? Tenez-nous au courant dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous serez alors le premier à découvrir de nouvelles histoires étonnantes du monde de la faune.